Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer des altcoins qui sont plutôt intéressants. On a le Chilis qui est à moins 6%, mais que graphiquement on est plutôt bien. Si on regarde, on peut voir qu'on a une belle baisse dans les dernières heures, mais ça reste que à plus long terme on a quelque chose d'intéressant. Je vais également vous montrer le link qui a peut-être fait un top à court terme, donc je vais vous montrer ça sur TradingView. Donc, si on va sur le Bitcoin en 4 heures, on peut voir qu'on est vraiment encore dans notre range juste là. Même si on prend par exemple les volumes profile de tout le range, si on va ici, qu'on met volume de profil à gamme fixe, puis qu'on fait tout ça ici, on peut voir que là, il ne charge pas très bien, mais on peut voir que c'est ça. On est vraiment entre le value area low et le value area high. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans la zone où il y a eu énormément de volume. On peut le voir également ici que tous les volumes ressortent sur cette zone-là. En même temps, c'est normal parce que c'est là qu'on a passé le plus de temps. Donc, qu'est-ce que moi je regarderais? Ce serait vraiment un pump sur la région qu'on a juste là, même peut-être jusqu'au range high, qui est avec la mèche juste là qu'on avait faite. Là. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le haut du range. Puis, sinon, ben, ce serait ça encore le plan. Là. Donc, d'avoir un pump sur ces niveaux-là pour après ça venir shorter puis venir targeter la Fairway Gap en weekly juste ici. Sinon, on peut aller voir également en 15 minutes. On peut voir qu'on reste toujours haussier juste là. Donc, on fait toujours des bas qui sont toujours plus hauts. Mais le problème, c'est que, comme je vous dis, on accumule de la liquidité de plus en plus. Donc, ici, on a de la liquidité, on a de la liquidité, on en a également là, on en a là. Puis après ça, on vient de faire un bas juste là qui est plus haut que l'ancien, donc ici. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore fait de nouveau plus haut. Mais si on fait un nouveau plus haut juste là, ben, ça voudrait dire qu'on est vraiment encore dans notre tendance qui est haussière. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est sûr qu'on aurait deux choix juste là. Ce serait soit qu'on vienne juste chercher la liquidité, puis qu'après ça, on vienne dump, qu'on vienne chercher dans le fond, un niveau plus bas, puis que là, ce serait baissier. Ou on a l'autre scénario que je vous parle, puis que je pense qu'il y a plus de chances qui arrive, c'est qu'on vienne chercher un nouveau plus haut juste là, venir chercher la liquidité qui est juste ici avant de dump. Sinon, j'ai toujours mon trade sur le AVAX. Donc pour le moment, il ne se passe pas grand chose. On est encore dans notre petit range juste là. Si on va en 4 heures par exemple, on a quelque chose d'intéressant parce que ici, on peut voir qu'on avait fait notre inversion de structure juste là. Donc ici, on avait une inversion de structure juste ici. Puis après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on tire un Fibo, on est revenu, donc si je prends le bon Fibo, on est revenu dans la zone de rechargement de longue. Donc théoriquement, ici, on ne devrait pas venir faire un niveau plus bas. Donc c'est pour ça que j'ai réduit mon risque sur le AVAX et que j'ai mis mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis un alerte justement sur ce niveau-là. Donc si on revient en dessous de ce niveau-là, je vais perdre 0,5 heures parce que pour moi ici, ça ne ferait pas trop de sens de revenir en dessous de ce niveau-là avant de pump. Je pense qu'ici, si on vient en dessous de ce niveau-là, on va plutôt continuer à descendre puis venir chercher la liquidité qu'on a accumulée juste là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss un petit peu plus serré vers ce niveau-là. On a également le XRP qui est vraiment pas très joli en ce moment. On peut voir qu'on continue tranquillement de descendre, donc c'est pas vraiment un bon signe. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'acheteurs sur ce niveau-là, tandis que moi je voulais qu'on en ait pas mal. Donc c'est sûr que la dernière chose qui peut rester, c'est vraiment qu'on est venu chercher la mèche juste là. Donc pourquoi pas que ici ça pourrait être notre bottom, mais bon, pour le moment c'est pas tant beau que ce qu'on a sur le XRP, donc ça va être à surveiller. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant par exemple, c'est que le Unibot il a commencé à bien redescendre. Là, on est à moins 7%, puis hier on a fait un moins 13%, donc c'est très bon. Ça veut dire qu'on redescend sur ce niveau-là. C'est sûr que, comme je vous disais, sur ce niveau-là, je pense que c'est une bonne zone pour venir targeter des niveaux plus hauts sur le Unibot. Donc en plus, on est même venu faire une clôture au-dessus de cette mèche-là. Donc ça veut dire qu'on a vraiment fait un COS juste là. Donc ici, ça veut dire qu'on est haussier parce qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc, théoriquement, ici, on devrait venir chercher ce niveau-là pour après ça pump. Sinon, on a le Cardano qui n'est pas très bullish en ce moment. Parce que, en gros, ici, on est vraiment sur quelque chose qui va être vraiment critique pour le Cardano. Parce que si on vient chercher un niveau plus bas juste là, ça va en gros valider une théorie qui est plutôt bearish. Pour le moment, je suis encore bullish, mais bon, ça ne ressemble pas très beau en ce moment sur le Cardano. Il faudrait qu'on ait un rebond ici qu'on vienne chercher la liquidité au-dessus de ces sommets-là, là, ça aurait quelque chose qui aurait de l'allure. Mais pour le moment, c'est pas vraiment ça qu'on a. Puis même si on va en 1 heure, on peut voir, on avait une petite Fairway Gap juste là en 1 heure. Puis en gros, on s'est arrêté dessus pas mal de fois juste là. Mais le problème, c'est que là, on est passé en dessous. Puis ensuite de ça, il n'y a pas beaucoup de zones de demande. On en a un petit peu ici. Là, on peut voir qu'on a une zone de demande juste là. Donc pourquoi pas qu'on s'arrête sur celle-là.
Mais bon, ça semble pas super sur le Cardano. Puis c'est que si on vient chercher un niveau plus bas juste là, en gros, c'est que si on dézoome, par exemple, en 4 heures, le problème, c'est que ça nous ferait, en gros, c'est que ça nous ferait un top qu'on aurait ici. Après ça, on aurait première correction. Après ça, correction ici en 3 vagues, donc 1, 2, 3. Puis après ça, là, si on vient chercher un niveau plus bas, ça viendrait confirmer ça. Puis après ça, le problème, c'est que si on vient chercher un niveau plus bas ici, si on a un rebond, on devrait se faire vendre, puis qu'on viendrait chercher des niveaux qui sont plus bas. Le problème, c'est que sur le Cardano, le prochain niveau, c'est à peu près sur ce niveau-là. Sinon, on a également la même chose sur le BSV. Donc, pour le BSV, c'est plutôt bullish. Sincèrement, là, on est beaucoup mieux que sur le Cardano. Parce que en gros, ici, on a eu notre top qu'on a fait juste là. Ensuite, on est venu corriger juste là. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher de la liquidité en dessous de la mèche qu'on avait faite ici, qui était la mèche de liquidation. Après ça, on est venu faire un boss, donc un changement de la structure. Donc ici, on était baissier. Puis là, tout d'un coup, on a fait un niveau plus haut juste là. Donc on était rendu haussier. On aurait pu même dire, si on va en 1 heure, qu'on a fait un boss avec la clôture qu'on a faite juste là. Donc, dans le fond, sur ce niveau-là. Mais bon, ça reste qu'on a fait un boss, par exemple, ici, on s'en fout un peu. C'est juste pour dire qu'on a fait un changement de la structure. Donc, on est rendu haussier maintenant sur le BSV. Le problème, c'est que là, comme je vous montre, sur le Cardano, on n'a pas vraiment d'acheteurs en ce moment sur les altcoins. Donc, il va falloir qu'on commence à en avoir. On est sur des niveaux qui sont intéressants, comme la Fair Value Gap en 4 heures qu'on a juste ici. Donc, ça semble plutôt bon. En plus, on est dans la zone de rechargement de longue. Donc, je pense qu'on a peut-être quelque chose à faire sur le BSV. Puis, on est bien venu chercher la Fair Value Gap en dessous de la Fair Value Gap. Là, donc, toute cette région-là, qui dans le fond est ça ici, jusqu'à là environ. Là. Donc, on peut voir on s'est bien arrêté sur ce niveau-là. Fait que ici, ça semble plutôt bon. Puis en plus, à court terme, on est en train de faire un niveau plus haut. Juste là, donc sauf une clôture au-dessus de ce sommet-là, ça semble plutôt bien. Puis en plus, on peut voir ici qu'on est venu chercher la liquidité. Donc pourquoi pas qu'on soit sur un bottom sur ce niveau-là. Ensuite, le Chiliz il continue de descendre tranquillement. Là. Moi, je vais encore attendre ce niveau-là. On peut voir qu'il a bien réagi sur les 0,382 de Fibo de tout son mouvement aussi. Mais ouais, je pense qu'ici, on a encore une petite baisse à faire sur le Chiliz avant de pouvoir repartir. Puis qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'à plus court terme, également, on est venu faire une inversion de structure. Donc, par exemple, si on va en 15 minutes, on peut voir ici, on a clairement fait un niveau plus haut. Donc, sur ce niveau-là. Puis, on était venu chercher la Fair Value Gap en weekly parfaitement. Là, donc, on est juste venu la chercher. Puis, on s'est bien fait rejeter. Après ça, on est venu faire un niveau plus bas juste là. Le problème, c'est que moi, hier, je regardais pour shorter la petite Fair Value Gap qu'on avait juste là en 15 minutes. Donc, ce niveau-là ici qui était plutôt intéressant. Ben, c'est juste qu'on n'a pas eu de rebond. Donc, on n'a pas eu ce rebond-là après ce dump. Mais c'est pas plus grave que ça. Ça reste que, en ce moment, ça reste qu'on est plutôt bearish. Donc, on fait toujours des hauts plus bas que les précédents. Donc, tant qu'on ne fait pas un nouveau plus haut ici, c'est toujours bearish. Puis, je venais d'attendre qu'on vienne chercher la zone de demande qui est juste là. On a également quelque chose d'intéressant sur le BNB. Donc en ce moment, le BNB, c'est vraiment l'altcoin qui est vraiment le plus fort en ce moment. Là, donc dans les derniers jours, on est vraiment sur une tendance qui est très très belle. En premier lieu, quand que je regardais ça, par exemple, en 12 heures, on pouvait juste voir qu'il y avait beaucoup de mèches là. Donc je me disais, ouais, c'est pas super, peut-être qu'on venait chercher la liquidité avant de repartir. Mais quand j'ai zoomé en 4 heures, c'est plutôt clean parce qu'on peut voir que ici, on est venu faire une mèche juste là. Puis après ça, on a eu un rebond. Puis on est venu chercher la mèche juste après la mèche de liquidation, donc ce niveau-là, juste là. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ça veut dire que théoriquement, ce niveau-là est plutôt bon pour tenir. Après ça, qu'est-ce qui est parfait, c'est qu'on est juste venu chercher la liquidité une dernière fois en dessous de ce plus bas-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant après, c'est que après qu'on est venu chercher la liquidité, on a fait un niveau plus haut juste là. Donc ça veut dire que théoriquement, sur le BNB, ça devrait tenir. Puis qu'on devrait venir chercher les equaliers qu'on a laissés ici au 338$. Donc, ça ferait que ici, on serait peut-être sur un bottom sur le BNB. Je ne sais pas exactement si c'est juste ici qu'on a eu notre bottom ou qu'on va l'avoir plus tard. Mais même si on va, par exemple, en 15 minutes, on a quelque chose également d'intéressant parce qu'on peut voir ici qu'on est venu faire un niveau plus bas. Puis après ça, on est venu faire un niveau plus haut sur le BNB. C'est juste que là, on n'a pas eu vraiment une correction assez conséquente. Mais ça reste que sur le BNB, on a quelque chose de quand même intéressant juste là à analyser. Puis on est sur une zone de demande en 4 heures, si je me souviens bien. Ouais, exactement. On est venu la chercher parfaitement avec la mèche juste là. Donc ça pourrait être notre bottom, mais ça pourrait être aussi un deuxième bottom juste là pour après ça repartir. Ensuite, on a également le Litecoin qui est plutôt intéressant en ce moment. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait une grosse correction, puis on accumule beaucoup de liquidités. Donc, si on aurait à partir pour le Litecoin, ça serait pas mal là, je vous dirais. L'affaire, c'est qu'ici, si on vient faire un niveau plus bas, ça pourrait être possible de repartir, mais bon,
ça reste qu'avec le nombre de liquidités qu'on a accumulé là, pour moi ici, on devrait repartir directement pour le Litecoin. En plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on dézoome un peu, c'est que en gros, qu'est-ce qu'on est venu nous faire? C'est qu'on est venu nous faire une tendance haussière juste là. Après ça, on est venu faire un top. On est venu chercher la liquidité ici. Donc, on est venu faire une petite déviation sur ce niveau-là. Après ça, on a fait une correction en 3 vagues juste ici. Donc, pour le moment, ça semble plutôt bon pour le Litecoin pour continuer à pump. Le seul problème, c'est que c'est ça. Si on a à pump, là, je pense que on pourrait être sur un bottom pour le Litecoin. Mais sinon, il va falloir attendre un peu pour attendre un bottom. Il va peut-être falloir attendre jusqu'à ici pour après ça tenter un long. On peut également voir que notre zone de demande sur les 0.786 et sur la chandelle qui est juste là. Donc d'habitude, ces genres de chandelles-là, c'est souvent une zone de demande qui est très intéressante. Puis on peut voir justement l'order block en 4 heures qui est bien situé juste là. Donc si jamais on aurait un dump à faire, ça serait soit en dessous de la mèche, puis après ça on part. Donc par exemple, on fait quelque chose comme ça ici, puis après ça on pump. Ou on vient chercher ce niveau-là avant de pump. Ensuite, sur le Solana, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on est venu casser la trendline hier. Donc, si on prend les sommets juste là, puis après ça, qu'on prend ce sommet-là également, on peut voir, même on a également ici, là, donc on peut voir qu'on l'a bien cassé juste là. Donc, si on va en 4 heures, on peut bien le voir. Le problème, c'est que là, on s'accote sur la trendline, mais pour le moment, on n'a pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je m'attends pour le Solana? C'est qu'il faut vraiment qu'on vienne faire un niveau plus haut ici parce que si jamais on réintègre la trendline, ça va être très bearish. Ça veut dire que ça va juste être une genre de déviation ici. Fait que si jamais on réintègre ici, ça devrait être très bearish sur le Solana pour devrait venir chercher les equal low. Sinon, si jamais on a un petit peu de support sur la trendline ici, on devrait venir repartir puis venir chercher les equal high qu'on a là. Mais ça reste que sur le Solana, c'est pas nécessairement très bullish, même si on a cassé la trendline. Parce que le problème, c'est que ici, si on va par exemple en 1 heure, ici on peut voir qu'on est juste venu chercher la liquidité au-dessus de ce sommet-là. Puis que le problème, c'est que si jamais on vient faire un niveau plus bas, donc dans cette région-là, ben là, ça viendrait confirmer que c'est juste une recherche de liquidité juste ici, puis qu'on deviendrait par exemple pour pump, pour dump, puis venir chercher de la liquidité qui s'est accumulée juste là. Je voulais également vous montrer des altcoins que pour moi sont un petit peu plus bearish. Donc on a en premier le AAVE. Le problème avec ce graphique-là, c'est que si on dézoome un peu, on peut voir que on a pas mal de liquidités à venir chercher. Donc, on peut voir ici qu'on en a quand même pas mal à venir chercher juste là. Et le problème, c'est qu'en ce moment, on est plutôt en train de respecter les zones de supply au lieu des zones de demande. Donc, je vais vous montrer ça par exemple en 4 heures. On peut voir ici. Donc, si on va juste là, on peut voir qu'on est venu enlever un petit peu de liquidité au-dessus de ces sommets-là. Donc, on est venu chercher la liquidité ici. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que depuis la hausse qu'on a faite, c'était vraiment une des premières fois qu'on venait respecter la zone de supply, donc une zone de supply. Donc, on peut voir ici qu'on s'est bien fait arrêter, qu'on a dump. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on a dump, on a remonté ici. Puis, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu mitigate la zone de supply juste là. Donc, cette zone-là, on est bien venu la chercher. Puis, on a bien descendu. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un petit scam pump juste là. Donc, je pense que c'était genre hier ou avant-hier. Puis on est venu chercher la liquidité encore une fois au-dessus de ce sommet-là. Donc pour le moment, je ne suis pas vraiment bullish sur le AVE. Ça veut dire que théoriquement, ici, on est juste sur un order flow qui est bearish. Donc ça veut dire qu'on fait tout le temps des hauts plus bas que les précédents. Donc ça veut dire qu'ici, si on a un rebond, théoriquement, on devrait venir faire un niveau plus bas. Puis peut-être même venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée en plus haut time frame sur tous ces niveaux-là. Puis en même temps, on a une fair gap en weekly juste là. Donc, pourquoi pas venir chercher la Fairwell Gap si on va en weekly. Ça ferait une correction qui serait un petit peu plus conséquente, mais bon, c'est pas si pire que ça. Ça ferait dans le fond une correction, quelque chose comme ça ici pour venir chercher ce niveau-là avant de continuer à pump sur le AAVE. Puis, qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'on est venu chercher la petite Fairwell Gap en weekly juste là. Donc, ça pourrait être vraiment un top. Là. Ça ferait vraiment du sens qu'ici, on soit sur un top, qu'on vienne chercher la liquidité là, puis après ça, on pump, puis qu'on vienne chercher un niveau plus haut, puis qu'on vienne chercher, par exemple, ce niveau-là, on en a également un juste là qui est intéressant, mais peut-être qu'on va un petit dump avant. Ensuite, sur le link, c'est un petit peu la même chose qu'on a. Donc, si on va en 1 heure, on peut voir qu'on avait fait une inversion de structure juste là. Donc, on est venu faire un niveau plus bas, après ça, un niveau plus haut. C'est qu'est-ce que cette inversion-là nous a fait, c'est qu'on nous a fait faire la hausse qu'on a faite juste là. Donc, l'inversion de structure, elle était ici. Puis après ça, on a eu un beau pump ici. Donc, on a monté tranquillement. On a également beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous de ces sommets-là. Puis le problème, c'est que là, sur le link, on a littéralement enlevé toutes les liquidités des shorts. Donc, on peut voir ici qu'on est venu chercher une première fois les sommets juste là. Donc, ici, on a enlevé toute la liquidité en dessous, au-dessus de ce sommet-là.
Puis le problème, c'est que là, c'est la même chose. Encore une fois, on est venu chercher toute la liquidité des shorts. Donc, tout ce niveau-là, on est venu le chercher. Donc, à chaque fois qu'on vient faire un niveau plus haut, on vient chercher de la liquidité. Le problème, c'est que là, on a énormément de liquidité de long à venir chercher sur ce niveau-là. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que si je regarde par exemple en daily, ça semble pas si mal. Tu sais, même en 3 jours, sincèrement, c'est plutôt bon. Comme que je vous montrais hier, on est juste venu chercher de la liquidité juste là. Mais le problème, c'est qu'en 12 heures, c'est vraiment pas tant bullish que ça, sincèrement. Donc, peut-être que le link n'est pas si bullish que qu'est-ce que je pensais qu'il allait être. Puis que ici, c'est vraiment notre top. Puis qu'après ça, on vient faire, par exemple, une dernière baisse comme sur les autres altcoins que je vous ai montré avant de pump. Sinon, sur le Bitcoin, l'order flow n'est pas très bullish en ce moment. Parce qu'en gros, ici, on a les spreads qui sont revenus dans le positif. Puis on a également les fundings qui augmentent tranquillement pas vite. On peut le voir ici avec l'open interest qui augmente également un petit peu. Donc, c'est pas très bullish. Ça veut dire qu'on a surtout des longs qui rentrent sur ce marché, sur ce niveau-là. Donc, c'est pas tant bullish. On peut voir également avec le spot qui vend quand même pas mal sur ce niveau-là. Donc, ça va rester à voir si on a notre pump ou on dump directement. Sur l'Ethereum, on a pas mal la même chose, je vous dirais. Donc, ici, on peut voir qu'on accumule de la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc, si on va juste là, on peut voir qu'on en accumule quand même pas mal. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, c'est vraiment pas très bullish. Ça veut dire qu'on devrait venir chercher de la liquidité en dessous de ces sommets-là. C'est la même chose avec les fundings. Ils augmentent, les spreads augmentent également. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de longs sur ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pas un bon signe. On a également les fundings qui ont bien augmenté durant les dernières heures. On peut voir la map générale avec le Bitcoin qui est plutôt en positif. On a également l'Ethereum qui est en positif. Donc, c'est pas vraiment un bon signe pour continuer à pump. La seule bonne nouvelle, c'est que sur les liquidations, on a quand même pas mal plus de liquidations à venir chercher plus au nord. Donc, on peut voir ici qu'on en a quand même un peu à venir chercher jusqu'aux 43 700. Là. Donc, ça correspond au dernier plus haut qu'on a fait sur les bitcoins. Donc, si on va sur le bitcoin juste là, ça serait en gros de venir chercher, si on va ici, les 43 700, c'est ce niveau-là. Donc, c'est au-dessus de ces sommets-là qu'on commence à accumuler un petit peu de liquidité de short. Donc, pourquoi pas venir les chercher? Fait que ça ferait par exemple un dernier petit pump juste là pour le Bitcoin pour après ça venir dump. Finalement, sur l'order book, on peut voir qu'il ne se passe pas grand chose. Là. On a juste des ordres de vente aux 43 500$. Puis on a un petit peu d'ordre d'achat aux 42 000$. Mais c'est pas incroyable. Donc ça va être vraiment à surveiller de quel côté qu'on va breakout sur le Bitcoin. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Twitter. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!